Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Des apprentis sorciers, des scientifiques en herbe, des chercheurs à l'école ou comment sensibiliser les élèves au métier de la science. Pour en parler, nous recevons Martin Vence, ancien instituteur et directeur d'école, membre de l'OCCE. Absolument. C'est ça, l'Office central de la coopération à l'école. Tout à fait. Voilà, on va en parler dans un instant. Anne-Sophie Lefebvre-Casanova, professeure d'SVT au lycée Laetitia. Collège Laetitia. Collège Laetitia, pardon, excusez-moi. Marc Giberneau, chercheur au CNRS, spécialiste en pollinisation. Bonjour. Pas facile à dire comme mot. Non. Mais bon, voilà, on s'en est plus ou moins sorti. Alors, merci à vous trois d'être avec nous. On va commencer par Martin. Alors, déjà, vous trois, vous faites partie d'un dispositif qui s'appelle les chercheurs à l'école. Absolument. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est un dispositif qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Oui. À l'initiative de Canopé, Atelier Canopé de Corse, et d'un appel à projet Canopé National qui nous avait été relayé par Marie-Laure Marquelet, qu'on remercie ici. Et donc, qui les 3 premières années étaient avant tout sur des écoles élémentaires et qui maintenant s'est ouvert vers le collège. Depuis un an, là, à peu près, c'est ça ? Depuis cette année. D'accord. Alors, vous êtes membre de l'OCCE. Alors, qu'est-ce que c'est l'Office central de la coopération à l'école? Mais vous connaissez, forcément, mais forcément. Dites-nous tout. L'Office central de la coopération à l'école est un mouvement pédagogique qui monte des projets de pédagogie coopérative, donc où tout le monde réussit, on a besoin que les autres réussissent pour réussir soi-même, c'est ça la coopération, et gère et garantit tout ce qui est argent à l'école. Autrement dit, sur les 110 écoles élémentaires de Corse du Sud, nous avons 103 écoles qui sont affiliées. Donc, si vous avez des enfants à l'école, ce sont certainement des coopérateurs qui nous connaissent. Bon, ben, on va s'en aller. Bon, ok. Alors, du coup, il est né comment ce projet, un chercheur à l'école? Vous partez de quel constat? Il est parti d'un appel à projet donc de Canopé National et où on s'est dit à quelques-uns avec l'ensemble des partenaires de départ, à savoir l'Université de Corse, CNRS, donc l'OCCE et Canopé, lier l'enseignement des sciences, le rendre plus vivant et une production des enfants, une production si possible artistique. Et les 2 premières années, ça a été accompagné de films tournés par les enfants, pour les enfants, avec les enfants, qu'on retrouve sur un espace de l'OCCE Fédération Nationale, et d'émissions de radio qui sont stockées sur notre site de Corse du Sud, Radio Coop, radio coopérative, et en accès permanent, et maintenant aussi rediffusée par Frequenza Nostra sur Ajaccio et Popriano. D'accord. Donc on est d'accord que si le projet est né, c'est que les besoins sont là. Absolument. Absolument. On a toujours besoin de rendre l'enseignement vivant et de faire que les enfants aient l'ouverture sur ce qui existe dès le plus jeune âge, puis au collège, et ouverture vers l'Université de Corse, vers le CNRS. Oui, c'est possible. Oui, du coup, les filières existent bien en Corse. Absolument. D'accord. Alors, Anne-Sophie, vous êtes là. Ça va, Anne-Sophie? Ça va. Jusque-là, ça va. Voilà, vous êtes professeur donc, de SVT au collège Laetitia et non pas au lycée. Alors, vous devez trouver quand même ce projet génialissime. Oui, enfin, le projet nous a été présenté lors d'un stage par une de mes collègues, Aude Armando, qui s'est d'ailleurs occupée de l'autre projet avec M. Giberneau, dont on va parler, j'imagine, tout à l'heure. Oui. Et elle est très impliquée dans l'éducation au développement durable et à l'environnement. Et c'était dans les locaux de Canopé. Oui. Et on nous a présenté ce projet d'un chercheur à l'école. Et du coup, on s'est dit, nous, on est au collège, ça nous passionne. Surtout dans cette matière. Surtout dans cette matière. Donc, moi, j'ai opté pour le projet de M. Kilikine, qui est chercheur au laboratoire des sciences de l'environnement à l'université. Yann Kilikine. C'est le CNRS. 61-34, voilà, exactement. Si j'ai bien tout suivi. C'est pas l'âge, hein. Non, c'est pas l'âge, rassurez-vous. Et donc ce projet, il est en plusieurs phases. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de le... Dites, allez-y. Donc, dans un premier temps, M. Kilikine est venu à la rencontre de mes élèves de 6e. Et en plus, ça se prêtait tout à fait au programme de ce niveau de classe. Il a présenté son métier.
il a eu beaucoup de questions sur le nombre d'études, aussi la rémunération. Les élèves étaient très très ouverts. À la suite de quoi, on a été accueillis au parc des Millers par le CPIE. Donc vous voyez, c'est un projet aussi avec plusieurs partenaires. Là, les élèves ont été accueillis par Lily, Madame Lambinet, pardon, ils ont pu récolter des échantillons d'animaux, de végétaux, donc de petite taille, hein, bien sûr. Ils les ont observés à la loupe binoculaire. Alors, ils ont donc pu les voir à l'échelle macroscopique, oui, à la loupe binoculaire avec un grossissement de 10, 40 fois. Et la semaine d'après, on a eu la chance, alors ça a été très court, mais c'est pour préserver les échantillons, on est monté à Corté, on a été reçus en guest, on va dire, au laboratoire de Monsieur Kilikine, où ils ont pu voir ces échantillons qu'ils avaient récoltés une semaine avant au microscope électronique à balayage, où là, c'est du grossissement du nanomètre. L'idée, c'était quoi? C'est de réconcilier les élèves et les plus jeunes avec les sciences naturelles qui sont un peu boudées par rapport elle est multiple. Je vais pouvoir réinvestir tout ce qu'on a fait pendant ces différentes étapes en cours, tout au long de l'année, et même les autres années. C'était aussi de présenter une partie du programme, la découverte du monde à différentes échelles, la découverte de la cellule, de la microscopie, de les sensibiliser au métier scientifique, d'avoir une ouverture culturelle, artistique, puisque l'autre, il n'est pas fini le projet, et scientifique, donc c'est multiple tout ce qu'on peut faire avec un projet pareil. Et la dernière étape, ils sont en train de le faire, c'est que leur professeur d'art plastique, Madame Marchionne, va traiter tous les clichés qu'ils ont obtenus d'une manière artistique en vue d'une exposition. Oui, donc voilà. Il y a vraiment un fil rouge oui, tout au long de l'année, autour de ce projet. Ouais. Non, et c'est toute l'année scolaire. Ah oui. Toute l'année scolaire, voilà, quasiment. T'as intérêt à aimer ça parce que non, mais sûrement, ils sont sûrement bien sensibilisés. Ça créer des vocations. Mais oui, j'espère. C'est tout ce qu'on espère. Ils sont en demande, les élèves, on est d'accord. Tout à fait. Dès que vous les sortez du cadre classique d'une salle de cours, tout d'un coup, ça les passionne plus. Et puis, ils voient que finalement, ce qu'on apprend en cours, ça a une utilité dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines. Alors justement, Marc, vous êtes écologue et vous étudiez les interactions de pollinisation entre les plantes à fleurs et insectes pollinisateurs. Tout à fait. Très bien. Alors, qu'avez-vous apporté qu'est-ce que vous apportez aux élèves? En fin de compte, il s'agit de les faire réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont une sorte d'a priori vis-à-vis des sciences, en disant c'est trop compliqué, je ne peux pas y arriver. Et l'idée, c'est de les faire réfléchir. Le problème, ce n'est pas de trouver plus vite ou d'avoir tout juste. C'est de comprendre pourquoi on a fait une erreur et pour ne pas la refaire. Et en même temps aussi, leur permettre aussi de discuter, de réfléchir. C'est-à-dire qu'on apporte les éléments petit à petit et c'est à eux de les relier pour qu'ils comprennent l'ensemble du processus. Bon, dans le cas de la pollinisation, c'est le mouvement du pollen d'une fleur à une autre via, en général, un insecte. Et oui. Et il se trouve que dans le cas des cultures humaines, la plupart des plantes sont pollinisées par des abeilles. Donc dans le contexte de déclin des abeilles actuelles, lié à pas mal de raisons, à ce moment-là, une disparition des abeilles aurait un impact direct sur notre alimentation. Donc, ça permet aussi de les sensibiliser à toute la cause environnementale. Voilà. Et donc on a une activité où justement ils imaginent un monde sans abeilles, donc on n'a plus les fruits issus de plantes pollinisées par les abeilles, et ils regardent qu'est-ce qu'il leur resterait à manger. Et là, pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, il resterait les céréales qui sont pollinisées par le vent et un peu de lait. Voilà. Et donc voilà. Et donc ils se rendent compte qu'en fin de compte, ce service gratuit que nous rend la nature, ce qu'on appelle un service écosystémique, il en existe plusieurs, comme par exemple la purification de l'air, la filtration de l'eau que font les plantes, est quand même quelque chose de très important qui a un impact sur notre vie, que l'homme a exploité. Dans le cas de production de miel, il a exploité l'aptitude des abeilles à faire des réserves pour leur descendance, pour faire une production que nous consommons. D'accord. Et alors du coup, ces élèves, alors on les sensibilise par rapport à ça, par rapport aux abeilles. Vous faites plusieurs interventions dans l'année? Alors, parce que j'imagine qu'il ne suffit pas d'une fois. Non, donc dans le cas d'un chercheur à l'école, c'est 2 interventions. Comme l'a dit, la première fois, je vais dans la classe et je présente le métier de chercheur.
Donc là, les questions sont assez ouvertes. Donc ça peut être le salaire, ça peut être le nombre d'études, ça peut être quel est l'animal le plus effrayant que j'ai vu. Oui, parce qu'ils se disent, bon, on va apprendre, mais qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, c'est ça. C'est bien, ils sont pragmatiques. Non, mais puis bon, quelque part aussi, donc, enfin, je veux dire, c'est un travail, enfin, je veux dire, on est humain, on n'est pas des... Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ça permet un petit peu de décloisonner la recherche par rapport à ce qu'ils pourraient voir à la télé ou dans les séries, où on voit les chercheurs avec des blouses tout le temps faire des choses assez fantastiques. Donc, la deuxième étape, ils sont venus à Vignoles, parce que moi, je suis sur le site de l'université qui est situé sur la route des Sanguinaires à Vignoles. Oui. Ils ont visité dans les installations et on a pu faire quelques petites expériences. Et la troisième demi-journée a été de retourner en classe, où là, on a fait des activités pratiques autour de la pollinisation, justement, avec dissection de fleurs, réflexion, etc. Avec aussi, comme pour le collège Laetitia, avec le professeur d'art, parce que le projet, ensuite, eux vont travailler sur des fleurs imaginaires à partir de ce qu'ils ont vu du réel. C'est une manière de leur faire comprendre un peu plus, de rentrer un peu plus dans le sujet, peut-être l'art plastique. Et après, voilà, peut-être de l'ouvrir aussi sur d'autres choses, parce que, en fin de compte, les sciences, c'est, on va dire, des capacités pragmatiques, alors que l'art, c'est quand même des choses beaucoup plus sur l'imaginaire, etc. L'autre chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que aussi les élèves s'aperçoivent que ce n'est pas réservé qu'aux garçons, parce qu'il y a un a priori très fort, c'est que les sciences, c'est pour les garçons. Vous voyez ? J'en suis convaincue. Et en fin de compte, la capacité de réfléchir et de répondre à une question, parce qu'en fin de compte, science, c'est ça, c'est on a un problème, un questionnement scientifique, on essaie d'y répondre, donc on réfléchit à quel est le meilleur outil, quelle est la meilleure manière expérimentale de répondre à cette question. Donc voilà, et en fin de compte, tout le monde participe. Voilà, à ces activités-là. Alors, on va marquer une petite pause avant de conclure, hein, ça va très vite, pour vous annoncer 2 événements. Soirée Hubert Tempête pour ses 60 ans de carrière, le 3 novembre 2018, à l'espace Charles Rocque de Bigouille, à 20h30, donc le 3 novembre. Hein, Maï Pêche, Feli, Imi Sadjir, Thomas Bronzin, Marie-Anne Géron, Yves Fratelli Ricover, enfin, et bien d'autres artistes qui seront là. Soirée présentée par le groupe Imantigne. Et puis, une autre soirée qui aura lieu le samedi 1er décembre à 20h30 à Ajaccio. Les 22 élèves adultes et chanteurs de l'atelier du spectacle présenteront une soirée hommage à Charles Aznavour d'après une histoire originale racontant la vie de cet artiste. Le public pourra redécouvrir les plus grands succès de ce grand monsieur de la chanson française, interprété par les élèves. C'est samedi à 20h30 au Temple Café Concert à Ajaccio. Pour conclure, vous, quoi qu'il arrive, vous encadrez. Et vous comptez continuer à encadrer. Quoi qu'il arrive, on va continuer de toute façon ces actions vers les écoles et les collèges, accompagnées cette année en plus par le CPIE dans le cadre de tout ce qui est plantes aromatiques. Oui. Hein, et tout ce qui va pouvoir continuer à donner de la vie et ouvrir dans l'école, nous continuerons à... Est-ce qu'on passera au lycéen dans une prochaine étape? À suivre. On a l'école primaire, le collège. Je retourne vers l'université. Ça serait l'évolution logique, puisque une des prérequis de ce système-là, c'est que en fait, quand les filières scientifiques dans l'université en général sont un peu en baisse, donc évidemment, ce serait de passer au lycée. Presque un suivi professionnel par la suite? Pourquoi pas. Bon, écoutez, merci beaucoup. Vous vouliez dire un petit mot? Non, ça va. Tout va bien? Bon, ok, merci beaucoup à vous trois. Écoutez, on va suivre ça de près et pourquoi pas en parler prochainement dans une nouvelle émission. Voilà, on va suivre l'opération. Allez, nous, on va se dire au revoir. Merci beaucoup. Et puis on se dit à demain. Merci. Faut que je sois très poli avec vous. Bon, allez, on se dit à demain.